Hello à tous, c'est Audrey la Boulette. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner des conseils pour que vous puissiez trouver la robe de mariée de vos rêves. Le premier conseil, c'est de vous fixer un budget maximum à ne pas dépasser avant de commencer toute recherche. Trouver une robe qui fait briller vos yeux, c'est bien, mais mieux vaut pas qu'elle ne brûle votre portefeuille. Et si vous avez un petit budget, vous pouvez essayer de voir auprès de vos parents s'ils souhaiteraient participer à l'achat de votre robe. Et si c'est le cas, demandez bien leur budget maximum. Exploser vos économies, c'est une chose, exploser les économies des autres, c'en est une autre. Et avant d'accepter leur argent, vérifiez avec eux s'ils n'attendent rien en retour. Cela pourra éviter tout éventuel conflit. Par exemple, il ne faudrait pas qu'ils imaginent que vous allez acheter une robe meringue alors que vous imaginez une robe sexy pour vous. En parlant des styles de robe, le deuxième conseil, c'est de vous renseigner sur tous les modèles de robes qui existent et à quelle morphologie ils conviennent. Et pour vous aider un peu dans vos recherches, voici les principales formes de robes de mariée. La première, c'est la robe princesse. Elle convient à toutes les morphologies. Donc en choisissant cette forme, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. C'est le type de robe qu'on voit à chaque fois dans les films un peu romantiques. Attention, cette robe peut ne pas vous plaire car elle est quand même très encombrante et imposante. Deuxième forme principale de robe, c'est la robe sirène. Ce type de robe est très tendance depuis quelques années. Elles sont très moulantes sur le haut du corps et devient très évasée juste à partir du genou. Ce type de modèle ne convient pas à toutes les morphologies, hélas. Il faut être grande et élancée pour pouvoir choisir ce type de robe. Vous aurez compris, c'est pas le type de robe que j'ai choisi pour mon mariage. Je suis petite, c'est que pour ça. Troisième type de robe, c'est la robe empire. C'est la robe que j'appelle déesse grecque. Elle est cintrée en haut et part tout de suite en évasée après. Elle est aussi très utilisée en ce moment pour les mariages qui veulent donner un style un peu bohème à leur cérémonie. Elle convient aux personnes qui ont un peu de rondeur, mais attention, il ne faut pas avoir les épaules trop carrées. Et enfin, quatrième type de robe, ce sont les robes fourreaux. Cela correspond à des robes qui sont moulantes et près du corps, de haut en bas. C'est assez similaire à la robe sirène, mais celles-ci ne sont pas du tout évasées en bas. Et pareil, pour porter ce type de robe, il faut être grande et élancée. Et non, toujours pas mon style. Comme je vous dis, mon seul problème, c'est ma taille. Bien sûr, il existe d'autres types de formes de robes, et là, je vous ai présenté juste les 4 les plus courantes. Toutes les robes qui ont la même forme ne se ressemblent pas. Il y a des choix à faire sur les matières, les couleurs, le décolleté et les finitions. La forme de la robe n'est que la toile d'une peinture. Oh, c'est beau ça! À vous ensuite de choisir les détails pour que la robe vous corresponde et vous mette parfaitement en valeur. Et si avant vos essayages vous regardez quelques modèles de robes sur internet, faites attention à ne pas vous focaliser sur un unique modèle. En effet, on peut flasher sur une jolie robe sur internet, mais celle-ci sera peut-être d'une vieille collection et vous ne pourrez pas la commander. Le troisième conseil que je peux vous donner dans la recherche de votre robe, c'est de vous y prendre à l'avance. Il faut y aller au plus tard 8 mois avant votre mariage. Et j'ai bien dit au plus tard. Je vous conseille de commencer vos recherches et vos essayages 10 mois avant la date de votre mariage. Comme ça, si vous ne trouvez pas votre bonheur lors de vos premiers essayages, vous aurez le temps de vous retourner. Et n'oubliez pas d'appeler les magasins pour fixer la date de vos essayages à l'avance. Et oui, les principaux mariages se font en été, donc toutes les mariées sont à la quête de leur robe de mariée en même temps. Il faut donc éviter les bouchons. Le quatrième conseil que je peux vous donner pour réussir votre essayage de robe de mariée, c'est de bien vous entourer. Il faut que vous choisissiez quelques accompagnatrices. 4, c'est un grand maximum. Déjà, gérer ses propres goûts, ce n'est pas toujours facile, alors dès qu'il y a le plus de personnes, ça devient tout de suite très compliqué. Vos accompagnatrices, enfin, ça peut être aussi des accompagnateurs, doivent très bien vous connaître. Et vous devez également avoir une très grande confiance envers eux. Il faut qu'elles puissent vous donner un avis honnête sans vous braquer. Et quand je vous dis qu'elles doivent vous donner un avis honnête, il faut qu'elles vous disent quelle robe vous correspond le mieux et pas quelle robe elles aimeraient porter pour leur mariage. Pour mes essayages, je savais que mes accompagnatrices n'avaient pas du tout les mêmes goûts que moi. Mais elles ont été parfaites car elles m'ont aidé à trouver la robe qui me correspondait le plus et pas celle qu'elles trouvaient la plus jolie. Je vous déconseille de faire des essayages de robes de mariée toute seule. Le seul avis que vous aurez, c'est celui de la vendeuse du magasin. Le métier d'une vendeuse est en premier lieu de vendre. Donc pour moi, il est préférable d'avoir un avis extérieur. Le cinquième conseil que je peux vous donner pour trouver la robe parfaite, c'est de faire attention à la taille que vous commandez. Il est tentant de vouloir commander une taille un peu plus petite en espérant perdre quelques kilos avant le grand jour. Quand vous commanderez votre robe, la vendeuse va prendre vos mesures. La poitrine, les hanches et les cuisses. Si en effet vous perdez le poids que vous souhaitez, comment vous allez savoir à quel endroit vous allez le perdre? Et si vous ne perdez pas le poids tant espéré, vous ne rentrerez pas dans votre robe. Et là, ça sera vraiment la catastrophe. Il est plus facile d'enlever du tissu qu'en rajouter. Donc du coup, ne tentez pas le diable. Pour le choix de votre robe, pensez à prendre une robe où vous y êtes
à l'aise. Vous allez porter cette robe toute une journée. Vous allez marcher, danser et même peut-être courir avec. Donc mieux vaut qu'elle soit confortable pour vous. Le 6e et dernier conseil que je peux vous donner, c'est sur le tempérament à adopter avant et pendant les essayages. Ne vous attendez pas à avoir le coup de cœur avec les larmes et les confettis, cela dépend de chacune. Et si vous n'êtes pas émotive au départ, pourquoi vous le seriez plus pour cette occasion? Et n'hésitez pas non plus à exprimer vos ressentis ou vos doutes. Une fois que votre robe sera achetée, il sera trop tard et très difficile à l'échanger. Et enfin, ayez confiance en vous. La plus belle des robes ne vous plaira pas si vous n'avez pas confiance en vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous permettra de vous aider dans la grande étape de recherche de votre robe de mariée. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis bon courage et à dimanche prochain. À bientôt!